Salut YouTube, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cadre un petit peu différent d'habitude parce que je suis pas chez moi, je suis chez une amie pour quelques jours et j'ai pas eu le temps de filmer cette vidéo avant. So voilà, j'ai les cheveux sales parce que je suis en télétravail. Est-ce que c'est pas la seule raison valide? Oui. Et je me suis dit qu'aujourd'hui on allait parler d'un point lecture parce que j'ai énormément de livres sur lesquels je dois vous parler. Donc je vous invite vraiment à vous poser, café clope, non pas du tout, on fume pas, ça va pas la tête. Café, petit pain au chocolat, tout ce que tu veux. Et c'est parti! Je vais vous parler d'énormément de livres, il y aura également des graphiques, tout ça parce que j'ai participé au week-end en bulle de Piketty Bookin. C'est très stressant parce que la fenêtre donne sur la rue, donc les gens peuvent me voir techniquement. Je vais pas vous mentir, je vais essayer d'aller assez vite sur certaines choses que je n'ai pas aimées. Je vais aussi vous parler de pas mal d'abandons, mais je vais faire ça chronologiquement et on va s'y retrouver. Alors le livre le plus vieux que j'ai lu, c'était le livre que j'ai lu le 1er janvier, c'était This Winter d'Alice Oseman. Je vous mets bien sûr les images juste ici. C'est un tout petit livre d'une centaine de pages, je vous en ai parlé dans ma vidéo sur les livres en VO, et c'est vraiment un bouquin tout doudou, tout michou, comme j'aime le dire, ça veut rien dire. Vous allez suivre l'histoire de la famille de Charlie. Charlie que vous connaissez peut-être au travers des romans d'Heartstopper, enfin romans graphiques d'Heartstopper. Et vous allez suivre sa grande sœur Tori qui est dans le livre qui s'appelle Solitaire d'Alice Oseman. Et il y a même un petit chapitre à la fin sur leur petit frère qui est tout petit, tout ça. Donc c'est plutôt mignon. Et en fait tu suis leur journée du 24 décembre. Donc si c'était à refaire, peut-être je le lirais le 24 décembre. Comme ça, le 25 je crois en plus. Et Charlie a des troubles du comportement alimentaire. Du coup, ça met vraiment en avant que cette journée est vraiment pas facile pour certaines personnes. Et tu suis aussi le point de vue de Tori qui, elle, sait pas trop où se placer. J'ai vraiment trop envie de découvrir l'histoire de Tori dans Solitaire. Je me suis pas fait spoiler parce que du coup c'est plus tard. Mais j'ai adoré la petite écriture très tranquille d'Alice Oseman. Il y a un petit peu de Nick en plus dedans. Enfin vraiment, pépite, j'adore. Petit point négatif cependant, c'est que le livre coûte, je crois que je l'ai payé 8 €, mais je l'ai payé d'occasion. Donc je sais pas du tout c'est quoi le prix neuf. Et il fait seulement 100 pages, c'est écrit très gros, mais quand je vous dis très grosse, comme un roman pour enfants. Et en plus de ça, on a le soleil dans la tête. Il y a des illustrations. Oh là c'est pas possible. Je me suis dit ouais ça va être stylé avec, avec le soleil sur le mur blanc. Il y a un nuage bientôt ou pas? Non je crois pas. Attendez, je vais mettre un petit rideau devant. Je crois qu'il y a un petit rideau rose. On va ouvrir. J'arrive. Ah bah c'est génial! Mais c'est incroyable! Bon, écoutez, de toute façon, personne ne regarde ma tête dans mes vidéos. Donc, vous vous contentez de l'audio. Voilà, merci. Donc voilà, un livre peut-être un petit peu cher. Et en tout cas, j'ai trop hâte de découvrir la suite des livres d'Alice Oseman. Je suis en train d'écouter en audio Silence Radio, que j'adore. Donc, ensuite, tant qu'on est dans l'audio, on va parler de Lux, le tome 3 de Jennifer Larmentrouch et j'ai lu. Waouh! J'ai fait dire quelle merde, mais je vais pas me permettre quand même. Pour vous refaire le topo de base, c'est un peu la romance paranormale. J'adore ces chaussons, ils sont trop mignons. C'est-à-dire que tu suis Cathy qui arrive dans une nouvelle ville. Elle rencontre son voisin, Damon, sa sœur Dixie, je sais plus, bref. Toute une panoplie de monde. Et en fait, il se trouve que ses voisins sont pas tout à fait normaux. Et il se passe des trucs pas très classiques. En vrai, c'est un peu l'histoire de base, genre de... j'ai pas envie de dire Né à minuit, mais bah, Twilight, ce genre de trucs. J'avais adoré le premier et le deuxième tome. Il faut le savoir. Et je mettais tellement d'espoir dans le troisième. Oh, mais vraiment, vous devriez savoir. Et puis, bah... Déjà, je pense que l'écouter en audio, ça a été ma première erreur. Parce que faut que je vous fasse écouter un extrait en fait. Je vais vous faire écouter un extrait, je vais vous faire écouter 5 minutes, pas 5 minutes, 5 secondes, vous allez rien vous faire spoiler, mais juste pour que vous vous rendiez compte, c'est le cliché du livre audio. Ah, c'était nul! Oh mon dieu! Et que je sentis ses mains trembler, je faillis me mettre à pleurer. Des phares nous illuminèrent soudain, suivis d'éclats de voix et de dizaines de questions. Dee fut la première à nous approcher. Elle se laissa tomber près de Dawson et lui prit la main. « Que s'est-il passé ?» s'enquit-elle. « Quelqu'un peut me dire ce qui s'est passé ?» Matthew et Ash apparurent à leur tour. Visible. Voilà. Donc là encore, c'est même pas le personnage principal que t'as entendu, mais le pire
Ah vraiment c'est... En plus il l'appelle Kitten, et il parle comme ça, il fait... tu sais me faire plaisir, Kitten. Et vraiment j'étais là en mode mais qui parle comme ça? Mais c'est qui lui? Enfin, bref, j'ai détesté le livre audio et j'ai détesté ce qui se passait dedans finalement. Donc je sais pas si c'est parce que le livre audio était nul ou si c'est parce que le livre est nul tout simplement. C'était cheesy, enfin vraiment le cliché de la romance parfaite entre les deux où les seuls obstacles qu'ils ont c'est pas de leur faute, c'est pas du tout entre les deux et que dès qu'ils essayent un peu de s'embrasser ou de coucher ensemble, tout de suite il y a des gens qui arrivent, oh là là, mais pourtant on a une frustration sexuelle, enfin bref, c'était nul, oh. Et en fait ce qui m'a surtout saoulée, c'est que les deux personnages principaux, donc Damon et Cathy, se parlent seulement pour se draguer. Genre les seuls moments où ils se parlent c'est pour dire hey t'es belle, hey j'ai envie de toi, hey viens on va faire ça, viens on se fait un câlin, viens. Tu vois, c'est jamais genre salut ça va, ou c'est... Ah ouais, il y avait tout un passage sur la jalousie où Damon c'était vraiment malsain comment il était jaloux et Cathy elle était là en mode je devrais pas aimer ça mais ça m'excite un peu et tout. Mais pardon, quoi? Et en fait, je sais pas si... Vraiment, je pense que c'est le fait de l'avoir en audio et que du coup je me concentrais seulement sur ça. Mais oh, j'avais pas ressenti la même chose pour les deux premiers. J'ai fini ce livre en diagonale et en regardant le résumé sur le blog Summary's Book, qui est un blog français qui fait des résumés de bouquins. Et du coup ils avaient résumé la fin. Parce qu'en fait j'ai vu sur Goodreads, tout le monde disait waouh la fin mais incroyable, quel cliffhanger et tout machin. Donc je suis allée regarder. Je l'avais imaginé donc donc je m'en foutais mais royal, j'y avais déjà pensé donc voilà. Et en fait je déteste tellement les personnages que je m'en contrefous de ce qui leur arrive. Donc le cliffhanger, si j'adorais les persos, je serais là en mode oh, mais non, qu'est-ce qui va se passer? Là je m'en fous, au contraire ouais, genre vas-y, tue-les tous, oui. Et j'ai regardé les avis négatifs du bouquin et c'est comme moi donc... je me sens pas totalement seule. On va remonter sur un super bouquin qui est Campus Driver de C.S. Quill. Je vous en ai parlé dans quoi? Peut-être en live sur Insta ou dans des stories, j'ai trop aimé. Qu'est-ce que j'ai aimé. J'ai pas le bouquin sous la main donc je peux plus vous lire le passage mais je l'avais annoté pour vous en parler. Mais en gros dans ce... Je vais vous faire le résumé après je vais vous dire le passage. Vous suivez les Campus Drivers qui sont en fait un groupe de 4 garçons qui ont créé leur entreprise entre guillemets. Leur entreprise pour... ils sont en gros le Uber du quartier, de l'université. Dans ce livre-là, tu vas suivre Lane, qui est donc un campus driver en 3e année, je crois. Et ce que j'aime déjà, c'est les points de vue alternés dans les romances. C'est devenu vraiment un truc que j'estime nécessaire pour que la romance soit vraiment bien. Et tu vas suivre aussi Loïs, qui elle, par contre, c'est sa première année d'université et elle arrive. Et son copain la quitte alors qu'elle avait prévu d'habiter avec lui. Ce qui se passe, c'est un truc digne un peu d'une romance. Lane, comment dire, parce qu'en fait Lane et le copain, l'ex-copain de Louise sont voisins, du coup il lui propose de venir boire un café chez lui pardon, et puis de fil en aiguille elle se retrouve un peu à squatter là et ils passent un accord entre eux et donc Loïs est autorisée à rester plus longtemps sur le canapé. Ce que j'ai bien aimé c'est qu'il y a une vraie relation de confiance qui s'installe et parfois je trouve ça long dans les romances où je me dis bon allez vas-y, j'allais ressaute là, non pas comme ça quand même, c'est un peu cru, mais en mode go quoi, allez, je lis du Hugo New Romance pas pour les voir discutailler à travers une porte quoi. Et là ça a mis un petit peu de temps à arriver mais c'était absolument pas dérangeant parce qu'en fait l'énorme point positif de ce bouquin c'est la répartie des personnages et c'est aussi le cas dans le tome 2, je vais vous en parler juste après. C'est incroyable comment ils se parlent, comment les blagues, j'ai vraiment pouffé plusieurs fois vraiment et sincèrement donc trop cool, j'adore. C'est vraiment pile mon type d'humour et j'ai bien aimé parce que c'était assez cliché mais dans le bon sens. Enfin, moi je vous le recommande carrément et je comprends totalement pourquoi il y a autant de gens qui adorent les Campus Drivers. En plus, il y a un petit jeu de mots, Lois Lane. Voilà. La bande d'amis est absolument géniale. Tous les personnages qui sont introduits, j'adore, j'ai trop hâte de les retrouver. J'espère que l'auteur va encore sortir plein de romans dans cet univers parce que vraiment...
pépite. Il y a juste du coup la mise en place de l'histoire qui était un petit peu maladroite, j'ai trouvé, dans le sens où c'était pas mal. Donc forcément l'auteur doit nous expliquer qui sont les campus drivers, ce qu'ils font. Et elle le fait du point de vue du coup de Lane, sauf que Lane il le fait un peu très imbu de sa personne. Et du coup c'est très ouais on est les meilleurs, tout le monde nous adore, vive les campus drivers, tu vois ils ont leur groupe de groupies, machin machin. Donc ça c'était un peu voilà. Mais comme le reste est trop bien, on peut accepter voilà une petite erreur de parcours. Mais en fait surtout c'est que ça amène, et je l'ai dit dans ma chronique Insta, et c'est vraiment ça, c'est que ça amène un vent de fraîcheur de malade. Les personnages sont hyper, ouais voilà, rafraîchissants. J'aime trop. Honnêtement, j'aime trop, trop, trop. Et ouais, et la petite scène qui m'avait fait rire, c'est que Lane avait dit un truc style les campus drivers, c'est notre idée. C'est une idée incroyable pour se remplir les bourses, se remplir notre bourse, mais aussi vider nos bourses. Un truc comme ça. Donc si t'as compris, voilà. C'est un truc comme ça, genre vider les bourses des autres et les nôtres aussi en même temps, genre. J'étais là en mode ah mais merde, Lane. Et c'est vraiment genre t'as le chapitre de Lane et c'est la page juste derrière. Donc si vous feuilletez le bouquin en librairie, vous pourrez trouver la phrase. Ensuite, je vais vous parler rapidement de 4 abandons parce que tout simplement j'ai décidé de faire un gros tri dans ma bibliothèque. Et j'ai pris la liste de tous les livres que j'avais en cours, notamment les livres que je vous ai présentés dans... c'était une vidéo des Bookmas, ces livres que en cours, que je ne finis pas, je sais plus c'était quoi le nom exactement. Et il y en a plein que j'ai repris juste pour lire un petit chapitre, une petite page, un truc comme ça. Et notamment, il y en a certains où je me suis dit finalement, j'ai pas envie de le lire, vaut mieux que je m'en débarrasse, ça sert à rien de garder un bouquin que je ne lirai pas. Donc c'est pour ça que je vous annonce que j'ai abandonné Cursed de je ne sais pas qui et je ne sais pas qui, il y a un illustrateur, tout sera sur la couverture. C'était Gallimard qui me l'avait envoyé en envoi un petit peu sauvage il y a 2 ans, un truc comme ça, au moment de la sortie. Et j'avais lu 72 pages et j'accrochais pas du tout. Voilà, j'accrochais pas, les dessins, je me rappelais pas du tout de ce que j'ai lu dans les 92 premières pages, alors je voyais pas l'intérêt de continuer. J'ai également décidé d'abandonner, mais je ne m'en sépare pas, Summer Days and Summer Night, pardon. C'est juste que du coup il sort de ma pile à lire parce que tout simplement c'est un recueil de 12 nouvelles je crois et que je ne compte pas lire les autres nouvelles. J'en ai lu une que j'ai bien aimée mais j'aime pas en fait le format nouvelle. Donc je garde le bouquin parce qu'il est beau. Et je vais pas vous mentir en vous disant ouais voilà je sais pas on sait jamais, je pense pas le lire. Après ce qui est cool c'est qu'il y a vraiment des grands auteurs américains et je me dis parfois peut-être avant de commencer un bouquin je me dirais tiens je vais aller lire sa nouvelle dans le recueil pour avoir une idée un petit peu de son écriture. J'ai aussi décidé d'abandonner Les Sommets de Katmandou. Que je ne me débarrasse pas non plus parce que ça a une valeur sentimentale vu que je l'ai acheté quand j'étais en Thaïlande et c'est souvenir d'un voyage donc voilà. Je l'abandonne à la page 50 lui parce que je peux pas lire autant de violence. J'ai vu dans les chroniques que c'était un point qui était noté et beaucoup de personnes avaient aimé ce côté cru et honnête de vivre sur les routes et de... En fait c'est une histoire d'un groupe de jeunes qui veut rejoindre du coup Katmandou. Et moi c'était trop dur. Vous avez un viol collectif dans les 50 premières pages, donc beaucoup de trigger warning. Vous avez même un deuxième viol qui est pas collectif cette fois-ci. Non, c'était très dur à lire. Vous avez un meurtre. Enfin, c'était... Ouais, j'étais là en mode... Hein, quoi? Donc, on arrête le massacre. Et le dernier, c'est Dash and Lily Book of Dares de je ne sais pas qui. C'est la série qui est sortie à Noël où j'avais acheté le livre parce qu'en fait, je l'ai pas acheté parce que il y avait la série, peut-être un petit peu inconsciemment, mais en fait je l'ai acheté tout simplement parce que c'est un livre qui était sur ma wishlist Amazon depuis l'époque, donc il y a genre 5 ans, où j'avais commencé à essayer de lire en anglais et c'est un livre qui m'avait toujours tenté. Donc là de le voir en série, je m'étais dit bah vas-y achète-le enfin et tout. Malheureusement j'accroche pas du tout avec le style de l'écriture. J'ai voulu me spoiler. En fait j'ai pris le bouquin et je suis allée jusqu'à la page en mode 120 et en fait je me suis rendu compte que les deux personnages ne s'étaient pas rencontrés encore à ce moment là, donc j'avais pas envie de lire le livre encore pour ne pas qu'ils se rencontrent. J'avais déjà lu 50 pages de eux deux se mettant des indices dans New York, ça me suffisait. On va passer un petit peu au graphique tout ça, puis je retournerai sur les romans à la fin. Je vous fais vraiment dans l'ordre chronologique en fait. Il y a Las Rosas qui est un roman graphique
qui fait 300 pages je crois. Je suis un petit peu mitigée sur ce roman. En fait vous allez suivre Rosa qui un jour est emmenée dans un shérif, dans un village qui s'appelle Las Rosas et c'est un village en fait uniquement de femmes. Pour les femmes qui ont vécu des choses traumatisantes, c'est interdit aux hommes et il y a pas mal de vieilles femmes, de femmes blessées, tu peux y rester en fait seulement de passage ou plus longuement et je trouve que le départ est plutôt pas mal. C'est intéressant et j'aime bien le cheminement. Parallèlement à ça, il y a forcément des hommes qui viennent se greffer là-dessus. Je peux pas trop vous en dire, mais c'est ambiance Arizona sur le bord d'une route dans une station de service en fait, et c'est un champ de caravane qui est là. Petit mot sur les dessins, j'aurais trop aimé avoir le livre sous la main pour vous en faire un extrait. J'essaierai de voir si je trouve un extrait des planches sur internet, mais en fait c'est un livre où les ombres ne sont pas faites de manière juste plus foncée, c'est plein de petits traits qui font, vous savez par exemple le creux d'une joue, ce genre de choses. Et c'est le genre de dessin que moi je n'apprécie pas. Donc j'ai pas pris particulièrement du plaisir à regarder les livres et à vraiment découvrir chaque planche. C'était pas forcément un truc qui me plaisait. Mon avis général c'est que le bouquin est sympa mais il se passe pas grand chose. Honnêtement, voilà, des fois il y a certains trucs qui traînent en longueur, ils te montrent un peu leur routine et c'est pas ça que t'as envie de savoir quoi. Aussi très rapidement on est mis dans le bain avec tous les personnages de femmes, toutes celles qui travaillent à la station-service, les vieilles, et en fait tous les prénoms se mélangent un peu. En plus c'est des prénoms pour la plupart à consonance hispanique pardon, et du coup c'est beaucoup de prénoms qui se ressemblent presque et j'avais pas mal de mal à mettre un visage sur un nom et tout, donc ça c'était un peu compliqué parfois, je devais retourner dans le bouquin et tout. En fait dans le fond j'ai lu le livre pour lire le livre. Voilà, c'était le bouquin en bulle. J'avais eu ce livre à Noël 2019, donc je voulais le lire avant Noël 2020, j'avais presque réussi. Et sur le moment, j'avais du temps. Donc voilà, je le relirai pas. Je m'en débarrasserai pas parce que c'est un cadeau, mais j'ai bien aimé. Voilà. Mais je vous le conseille pas particulièrement. Je pense qu'il y a des BD beaucoup mieux, dont une que je vais vous parler juste après. La fameuse BD, c'est Il faut flinguer Ramirez c'est un auteur pas rouennais, mais de Normandie en plus, je crois. Donc cool. En fait c'est une BD enquête, je suis désolée si je massacre les noms de tout ce qui est roman graphique, roman, j'avoue que je connais pas trop, donc n'hésitez pas à me corriger de manière bienveillante dans les commentaires. Mais énorme point positif à la palette de couleurs. D'abord je vais vous faire un résumé quand même. Vous allez suivre Ramirez du coup qui est vendeur d'aspirateurs en fait. Donc déjà juste ça je trouve ça assez cocasse. Et Ramirez est muet également, donc ça ajoute un peu une part de mystère parce que tu vois un peu tous les gens autour l'utiliser, le prendre un peu pour un imbécile alors que finalement c'est lui le meilleur de la fabrique des aspirateurs. Enfin ce côté là est un peu drôle. Et à côté de ça, un jour en fait quelqu'un va venir faire récupérer son aspirateur et là cette personne qui vient récupérer l'aspi fait en fait partie d'un gang mexicain. Il reconnaît Ramirez comme étant un ancien tueur à gages hyper connu et très réputé dans son milieu. Alors là, histoire un peu cocasse parce que du coup apparemment ce tueur à gages aurait tué quelqu'un de la famille mafieuse, donc ils appellent la famille mafieuse et de là commence toute une expédition pour venir déglinguer Ramirez. Sauf que du coup pendant tout la première BD, parce qu'il y en a une deuxième que j'ai pas encore lue, tu te poses la question de est-ce que Ramirez est la première personne ou pas, est-ce que... Enfin vous voyez, donc c'est hyper sympa, mais je vous dis surtout en fait la palette de couleurs. Il y a des tons orangés, violets, il y a plein de choses en plus dans le livre qui sont trop bien. Par exemple des fois entre plusieurs planches vous allez avoir la notice d'un aspirateur, mais vraiment c'est de manière très drôle, toujours avec pas mal d'humour. Vous allez avoir, parallèlement à ça en fait tu suis deux fugitifs qui ont braqué une banque, enfin bref, ça c'est pas... voilà. Je sais plus exactement, et tu suis les coupures de journaux avec en même temps ils annoncent la sortie du nouvel aspirateur. Vous voyez c'est super drôle, j'adore, vraiment j'ai passé un trop bon moment et lui je l'ai bu comme du petit lait. Je pense que c'est un coup de cœur en vrai parce que j'ai trop hâte de lire le 2, mon frère est en train de le lire du coup je peux pas lire pour l'instant. Mais c'était trop bien et j'ai adoré les dessins là pour le coup, vraiment. Je vous invite si vous allez en librairie à le feuilleter et... je crois, normalement c'est un best-seller ou un truc comme ça, donc vous devriez le trouver sans trop de problème. J'ai rapidement lu un manga sur lequel je vais pas du tout m'attarder, c'est LDK le 6, parce que je l'avais dans ma palle et je me suis dit bon allez vas-y lis-le comme ça, c'est fini, puis tu verras si tu veux acheter encore
la suite. Hyper déçue, mais quand je vous dis hyper déçue et dégoûtée, il y a clairement une scène d'abus sexuel, ouais, d'abus sexuel où un homme en gros fait des avances à la fille et l'embrasse presque, enfin la maîtrise de son corps, je pense que vous visualisez, et la fille dit vraiment non, non, arrête, non, et lui il continue. Et à partir du moment où elle dit non, ok, peut-être qu'ils ont pas, je sais pas, été plus loin ou quoi, mais moi ça passe pas, la fille te dit non, tu t'en vas en fait, non, ça fonctionne pas comme ça. Donc ça, très déçue et dégoûtée un peu. Je passais des bons moments jusqu'à maintenant, même si ça avançait pas, donc ça me dégoûtait un peu. Là, ça a encore moins avancé, donc j'arrête. Je donne ma langue au chat là-dessus. Ensuite, je vous parle de Campus Driver, le tome 2, du coup, qui est Book Boyfriend. Et lui, lui c'est sûr que c'est un coup de cœur, je pense. C'était trop bien. Vous allez sur Dominav, Donovan, c'est pas du tout la même chose. Et je crois que c'est Carrie ou Cassie. Et génial, mais incroyable. En gros, pour vous la faire courte, Donovan en fait va passer l'été dans sa famille, tout ça. Donc Donovan est un des campus drivers dont je vous parlais tout à l'heure. Et il va se passer un truc qui, en gros, il va se dire punaise, je suis pas quelqu'un de très bien, j'enchaîne les conquêtes, tout ça, mais j'ai envie d'apprendre à être un bon petit ami, quelqu'un qui prend soin des autres, quelqu'un qui est porté sur les autres, quelqu'un qui arrive en fait à rendre heureux quelqu'un d'autre. Voilà, pour faire court. Et parallèlement à ça, tu suis Cassie qui, elle, tu comprends qu'elle a peut-être eu un petit traumatisme dans le passé, tu sais pas trop. Tu sens qu'elle a une relation très difficile avec sa mère. Et surtout, c'est une énorme fan de romance. Mais quand je vous dis énorme, elle en dévore. Et c'est trop bien. Enfin vraiment, j'adore. À chaque fois, elle s'assoit seule à la cantine parce qu'elle s'en fout des autres. Elle a juste envie de savoir comment les personnages de son roman vont finir ensemble. Donc c'est toujours assez cocasse parce que Donovan vient toujours la déranger au moment de scènes hyper clés. Donc elle est en rage contre lui. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que je crois que c'est Loïs, donc la fille du tome 1, va conseiller à Donovan de voir avec elle, parce que Louise dit moi je suis nulle en relation de couple, mais je te conseille d'aller voir Cassie. Elle lit tellement de romances que elle sait ce qui est un perfect book boyfriend, et elle va tout apprendre. Donc lui il se dit ok, c'est mon nouvel objectif. Sauf que Cassie, elle voit pas l'intérêt, elle se dit pourquoi je ferais ça en fait. Donc bref, s'ensuit des négociations et bon bah voilà, elle va finir par accepter, et là des barres de rire. Mais quand je vous dis des barres de rire, c'est qu'en fait elle va vraiment passer des piles de bouquins à Donovan pour qu'il l'apprenne. Donc Donovan se retrouve à lire de la romance dans ses chiottes, devant ses potes, notamment souvent de la romance avec des mecs complètement torse nu. Donc ses potes sont là en mode mec, si t'as un truc à nous avouer, y a pas de souci, ne t'inquiète pas. Genre, à son anniversaire, limite il lui offre des romances, tu vois, genre. J'ai adoré ce retournement de situation, et surtout en fait j'ai adoré que pour une fois ce truc là soit vraiment exploité. Je l'ai déjà rencontré dans des livres, que la fille lise de la romance et que le mec s'y intéresse un peu, mais ça s'arrête très vite. Alors que là vraiment, Donovan va rejoindre le club de lecture de Cassie, où tous les vendredis elle parle avec 5 autres filles du campus de la romance qu'ils ont lu pendant la semaine, tu vois, des trucs comme ça. Et lui il a des vrais arguments et tout machin. Et aussi c'est assez drôle parce que pendant leur histoire entre guillemets, qui finissent par vivre peut-être ensemble, ça dépend. Est-ce que tu veux lire le livre? va lire si tu veux savoir. Et bah souvent il va lâcher des phrases clichés, tu vois, en mode vas-y, toute personne qui a déjà lu de la romance un peu érotique, vous savez, tu vois, des phrases style, il va l'appeler, bon déjà il l'appelle ma chérie, mon chaton, ma puce, elle lui dit hey stop. Et des fois il lui dit ouais, tu veux voir mon membre bien proportionné. Enfin bref, c'est vraiment très drôle. Et les deux en fait étaient tellement adorables. Des fois, tu sais, t'as une petite préférence entre le gars et la fille, machin là, dès qu'il y avait un nouveau chapitre, j'étais en mode oui, encore, s'il te plaît, je veux que ce livre dure pour toujours. Et ce qui est plutôt cool aussi, c'est qu'en fait, lorsque l'élément perturbateur intervient, il intervient plutôt tard, et ben en fait, le personnage qui est un peu concerné par ça se rend très rapidement compte de son erreur et la rectifie. Et des fois j'aime pas, tu sais, quand il y a cette fierté inutile et tout, genre là le personnage s'en rend compte et directement essaye de rectifier ses erreurs, et j'ai trouvé cette lucidité vraiment top. Les réparties encore une fois des deux personnages sont géniales. Du coup j'ai trop envie de rencontrer l'auteur pour voir si elle est comme ça ou pas en vrai, parce que dans 2 de ses romans c'était trop bien, j'ai trop envie de lire le 3e. Puis aussi il y avait un petit truc en mode un moment ils lisent une romance où la fille fait l'amour contre le mur,
et ils ont un énorme débat en mode est-ce que faire l'amour contre un mur ça peut être confortable. Et du coup c'est drôle parce qu'en fait il y a aussi ça que j'ai aimé, c'est que la partie sexe est abordée de manière très légère entre guillemets. Il y avait ça aussi dans le premier livre où le gars écrit des films pornographiques et où du coup la fille le conseille un peu en lui disant non mais là c'est cliché, jamais ça va exciter une meuf ce que t'es en train de décrire, tu vois, des trucs comme ça. Et là, encore une fois, c'est pareil. Il y avait cette manière d'aborder le sexe très légèrement et d'une manière très... comment dire? Moi, j'aime bien quand on n'en fait pas tout un plat, quoi. Tu sais, dans beaucoup de romances, en mode la première fois ils couchent ensemble, c'est incroyable, machin, machin. Bah, pas forcément. Bon, bref, voilà. T'as compris. Ensuite, je vous parle d'un recueil de poésie que j'ai adoré. Ça s'appelle Sea of Strangers de Langleaf. Et c'était trop cool. C'était trop cool et j'ai découvert en fait mon amour pour la prose. Voilà, c'était trop bien parce qu'en fait elle mêle donc ouais voilà, poème en prose et poème en vers libre. Et trop cool, c'était trop bien. J'ai pas d'autre chose à dire. Si, enfin... Faut aimer la poésie contemporaine parce que si tu l'aimes pas, je pense pas que ça puisse te plaire. Et il faut également aimer... en général, je préfère les recueils où chaque chapitre traite d'un aspect différent. Donc souvent il y a l'amour, la réussite, l'échec, enfin tu vois, plein de choses comme ça. Et là en fait c'est vraiment un livre entier sur, du coup comme le titre le dit, des personnes qui... les liens entre ces personnes qui se font, qui se défont, qui se créent, qui durent au travers des années ou pas. Et il y a quand même une base forte sur l'amour. Donc à un moment j'étais un peu là en mode bon, est-ce que 200, je crois qu'il fait ouais, 200 pages, 200 poèmes, non bah du coup 150 poèmes, non 100, bah oui il y en a un sur, bref 100 poèmes sur l'amour c'est pas un peu beaucoup, voilà. Je voulais juger de ça après. Et enfin, je vous parle d'une relecture. D'ailleurs, je crois pas vous avoir parlé de ma relecture d'une valse, la valse hésitante des flocons de neige, que j'ai relue au moment de Noël. J'ai plutôt bien aimé. Voilà, c'est une romance qui se passe dans une station de ski. C'était plutôt cool. Là, ce tome-là est pas mon préféré, donc voilà, je vous parlerai mieux quand j'aurai relu toute la saga. Mais du coup, j'ai également relu A Court of Frost and Starlight de Sarah J. Maas, bébé qui est donc le tome 3.1 de ACOTAR, donc d'un palais d'épines et de bronze, qui a été traduit en français. Ce livre, si vous le souhaitez, mes amis. Et en fait, je l'ai lu en anglais et je suis trop contente parce qu'en fait, j'ai lu, moi, les 4 premiers tomes, enfin les 3 premiers tomes plus le bonus, en français, en e-book, quand j'étais à Singapour. Et le tome 4 sort très bientôt, dans 12 jours, non dans 10 jours, ah yes, dans 10 jours exactement, à l'heure où je filme cette vidéo. J'ai trop hâte de lire et j'avoue que j'avais un peu une appréhension dans ma tête en me disant j'ai cru qu'il y avait quelqu'un alors que c'était ma mèche de cheveux qui m'a fait de l'ombre. Je suis morte. Je me disais, est-ce que l'écriture de Sarah J. Maas, ça va le faire en anglais et tout? Pas de soucis. On me l'avait dit que ça allait aller, hein, mais vas-y, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc je voulais vérifier toute seule. Donc voilà. Vous suivez en fait le solstice d'hiver, donc en fait c'est un peu les fêtes de Noël dans la bande. Je vais pas trop vous en dire parce que ça va vous spoiler le 1, mais surtout le 2. Mais c'était trop cool, c'était vraiment trop cool, j'ai passé un super moment, j'ai trop hâte du coup de lire le prochain. Et en fait je me sens parfaitement préparée, c'est comme si j'avais, c'est bon, je suis prête. Amène-moi la prochaine brique, je suis là. Voilà pour ce long point lecture, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez trouvé vos prochaines idées lecture, certaines pépites à noter, notamment les Campus Driver, voilà, t'as compris, les Campus Driver et la BD Il faut flinguer Ramirez. Je crois qu'elle a un certain coût, elle doit coûter 19 €, un truc comme ça, mais je vous jure que le travail à l'intérieur est magnifique. Au moins allez la feuilleter, s'il vous plaît. J'ai très hâte de revenir vers vous pour un nouveau point lecture. Je suis en train de lire les Shadow and Bone. Je commence aussi l'Assassin Royal aujourd'hui. Je suis en train de lire en audio Radio Silence. Et je pense que dans le prochain point lecture, il y aura le tome 4 de Sarah J. Maas. Peut-être je vais en faire un reading vlog parce que vas-y, il faut marquer le coup. Dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous. Merci pour votre confiance dans mes points lecture. Si vous avez lu aussi ces bouquins, n'hésitez pas à me dire vous votre avis. Je serais vraiment très curieuse d'échanger avec vous. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.